Chers amis, quelle joie de se retrouver ensemble aujourd'hui. Imaginez-vous au seuil d'une grande porte, une porte qui va s'ouvrir sur des bénédictions inimaginables. C'est exactement ce que nous allons découvrir dans nos prières d'aujourd'hui, inspirées des psaumes 91 et 23. En cet instant, préparez votre cœur, car Dieu est sur le point de faire jaillir des miracles dans votre vie. Avant de plonger dans cette prière puissante, je vous invite à montrer votre soutien à notre belle communauté. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne Chemin de foi. Cela nous aide à étendre cette mission d'amour et de lumière. Alors, prenez un moment pour vous centrer, laissez les préoccupations du monde s'estomper et ouvrez votre cœur à la voix de Dieu. Ensemble, nous découvrirons comment il est prêt à ouvrir les portes de vos miracles. Allons-y, chers amis, et laissons sa parole nous transformer. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. Psaume 91, 1, 2, 11, 12. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers d'herbe. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Psaume 23, 1, 4. Chers amis, aujourd'hui, alors que nous partageons ce moment ensemble, je vous invite à imaginer un instant le véritable sens des paroles puissantes que nous venons de lire. Dans ces psaumes, Dieu nous offre une promesse inébranlable. Il est notre refuge, notre force, notre guide dans les moments difficiles. Quelle sécurité cela nous procure! Lorsque nous nous confions en lui, nous savons que rien ne peut nous atteindre, que chaque contrainte sera bienheureuse si nous nous accrochons à sa main pleine de miséricorde. Imaginez un instant ce que cela signifie d'être sous l'abri du Très-Haut. Quand la tempête se lève autour de vous, quand l'incertitude pèse sur votre cœur, sachez qu'il est là, vous entoure de son amour inconditionnel et de sa paix surpassant toute compréhension. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes enveloppés dans des bras pleins de puissance divine, et ce refuge qu'il nous offre est plus vaste encore que tout ce que nous pouvons imaginer. Et chers amis, au cœur même de vos luttes et des défis qui semblent parfois insurmontables, souvenez-vous que Dieu est le Dieu des miracles. Il a déjà fait tant de choses dans votre vie et ne cesse jamais d'agir pour votre bien. Peut-être que vous vous trouvez actuellement à un carrefour, hésitant à avancer, attentif à ces voix qui disent que cela semble impossible. Mais laissez-moi vous rassurer, Dieu ouvre des portes que nul ne peut fermer. Pensez à Ézéchias, à Moïse ou même à David. Chaque pas qu'ils ont fait, chaque bataille qu'ils ont gagnée était le résultat d'une foi inébranlable dans le potentiel divin qui réside en eux. Quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, sachez qu'elle n'est qu'une étape et non la fin de votre voyage. Nous avons aussi ce passage merveilleux du psaume 23 qui nous rappelle qu'il est notre berger. Lorsque la route devient sinueuse, il sait où nous mener. Chaque jour qui passe est l'occasion de lui faire confiance encore un peu plus, de lui remettre nos préoccupations. Que ce soit financièrement, spirituellement ou émotionnellement, Jésus est là pour nous guider. Voilà pourquoi il nous a promis de nous conduire vers des eaux paisibles, des pâturages verdoyants, lorsque notre âme se sent fatiguée par les épreuves de la vie. Et puis, n'oublions pas cette magnifique assurance. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne nous abandonne pas. Cette image symbolise les moments les plus sombres, ces périodes où l'espoir semble distant. Mais saviez-vous que c'est souvent dans ces instants que le miracle se prépare? C'est dans ces moments de silence que Dieu peut le mieux travailler. Ce passage nous invite à la foi, à persévérer malgré les doutes qui peuvent se glisser en nous. Vous êtes sur le point de connaître des réels miracles dans votre vie. Dieu est en train d'ouvrir des portes que vous croyiez fermées à jamais.
Des situations qui semblent bloquées vont soudainement trouver leur solution. N'avez-vous pas déjà vécu ces fois où tout semblait fini, pour finalement voir la lumière surgir au bout du tunnel? Souvenez-vous de ces instants, c'est cela la magnificence de la grâce de Dieu. La vie n'est pas sans défi. Nous avons tous nos batailles, mais Dieu nous appelle à nous lever et à avancer avec foi, car il a déjà préparé ce chemin. La promesse de guérison, de restauration, de libération est votre héritage. Si vous vous accrochez à lui et faites un acte de foi en vous proclamant victorieux chaque jour, vous serez émerveillés par ce qu'il fera pour vous. Je vous encourage maintenant à garder vos cœurs ouverts pour la prière à venir. Elle est la clé qui déverrouillera votre miracle. La prière, c'est ici et maintenant que nous nous connectons à notre Créateur, que nous élevons notre voix envers celui qui connaît cacher nos désirs les plus profonds. Qu'il s'agisse de demander, de remercier ou même de s'incliner avec humilité devant sa grandeur, les prières sont les portes de la liberté. Sa puissance répond à nos cris sincères. N'oubliez jamais que la prière n'est pas qu'une simple activité, mais une conversation vivante avec le Dieu vivant. Dans notre fidélité à prier, nous voyons l'amour de Dieu s'épanouir dans nos cœurs, et cet amour transforme tout. Restez avec nous, amis. La prière à venir sera le moment décisif pour libérer le potentiel de votre miracle. Préparez-vous à rencontrer l'inexprimable et à vivre une transformation radicale grâce à la présence de Dieu dans nos vies. Ce que vous vous apprêtez à vivre pourrait être le début d'un nouveau chapitre. Alors, accrochons-nous ensemble à cette promesse et laissons notre cœur se remplir de cette lumière divine. Préparez-vous à prier, car c'est en ce moment que se dessinent les lignes de notre foi et de notre persévérance. Gardons les portes de notre cœur largement ouvertes, car un miracle est à notre porte. Cher ami, quel moment précieux nous partageons ensemble aujourd'hui. Je suis ravi de vous voir ici, en ce lieu où nos cœurs peuvent s'ouvrir et se relier à Dieu. Vous savez, chaque commentaire, chaque interaction sur cette vidéo contribue à créer un véritable réseau de prière et d'amour. Une communauté où chacun peut trouver du réconfort et de l'espoir. Je vous encourage vraiment à participer en laissant un petit mot dans les commentaires. Que vous souhaitiez partager votre expérience ou simplement témoigner de ce que la prière signifie pour vous, votre voix est importante ici. Et pourquoi ne pas prendre un moment pour lire ce que d'autres ont à dire aussi? Vous découvrirez peut-être des histoires touchantes qui résonnent avec votre propre parcours. N'hésitez pas à répondre à ceux qui ont partagé leurs propres réflexions ou leurs prières. Imaginez la joie que cela peut apporter à quelqu'un de savoir qu'il n'est pas seul dans sa lutte, que des âmes bienveillantes à travers le monde se tiennent en prière avec lui. Rappelez-vous, chaque mot échangé ici peut être un baume pour ceux qui en ont besoin. Cela nous rappelle à quel point l'unité est puissante, n'est-ce pas? Ensemble, nous formons un grand réseau de foi et d'amour soutenu par la communauté de Chemin de Foi qui vise à encourager chacun sur son chemin. Et si vous ressentez que cette prière pourrait également profiter à un proche, pensez à partager cette vidéo autour de vous. Il y a sans aucun doute quelqu'un dans votre entourage qui pourrait avoir besoin de cette lumière aujourd'hui. Votre engagement compte et je vous encourage à nous rejoindre dans cette belle aventure. La prière que nous allons vivre ensemble est encore plus magnifique lorsque nous sommes nombreux à nous unir dans la foi. Ensemble, ouvrons nos cœurs et nos esprits et laissons ce moment de prière transformer notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Avant de plonger ensemble dans ce moment sacré de prière, je vous invite à prendre un instant pour vous préparer. Que diriez-vous de vous munir d'un verre d'eau? Cette simple action peut sembler ordinaire, mais elle peut devenir un puissant élément de foi. Lors de notre prière, nous allons bénir cette eau, et je crois fermement qu'elle sera une source de réconfort, de guérison et de lumière pour votre vie. Souvent, Dieu utilise des éléments simples pour créer des miracles extraordinaires. En prenant ce verre d'eau, rappelez-vous que vous ouvrez votre cœur à l'action divine. Alors, allez-y tranquillement, prenez un verre d'eau
Et pendant que vous le faites, réfléchissez à toutes les bénédictions que Dieu a déjà répandues dans votre vie. Que ce soit un besoin de paix, de guérison ou tout autre besoin, sachez que votre foi, même la plus petite, peut déplacer des montagnes. Une fois que vous serez prêts, rassemblons-nous en esprit pour cet acte puissant de prière, avec nos cœurs unis et pleins de curiosité à voir comment Dieu va agir. Préparez-vous, car ce moment de prière est sur le point de transformer votre vie et d'ouvrir les portes de votre miracle. Seigneur Dieu, notre Père céleste, aujourd'hui, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de foi et d'espérance. Nous savons que lorsque nous nous réunissons en prière, ta présence est au milieu de nous. Merci, Père, pour le don de la prière, un lien sacré qui nous permet de converser avec toi, de partager nos craintes et nos victoires, d'implorer ta grâce et de chanter ta louange. Dans l'humilité, nous levant les yeux vers toi, nous nous rappelons des paroles puissantes des psaumes. Tu es cher, tu es l'Éternel, notre berger. Aujourd'hui, avec foi, nous nous plongeons dans la sagesse et la promesse du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous désirons habiter sous cet abri. Nous cherchons refuge en toi. Dans un monde souvent plein de troubles, d'incertitudes et de peurs, nous savons que c'est en toi que nous trouverons la sécurité et la tranquillité. Nous voulons rester proches de ton cœur, où la sérénité remplace les inquiétudes. Dans les moments de difficulté, aide-nous à nous souvenir de cette promesse et accorde-nous de rester en communion constante avec toi. Nous plaidons pour ceux qui se sentent perdus dans des marécages de peur, d'anxiété ou de doute. Seigneur, fais que cet abri que tu offres ne soit pas seulement une promesse, mais une réalité tangible dans leur vie. Que ceux qui entendent cet appel, qui écoutent cette prière, sachent qu'ils sont protégés, entourés et soutenus par ta puissance divine. Seigneur, accorde-leur la sagesse et la force nécessaires pour faire face à leurs défis. Père, nous faisons également une pause pour nous souvenir des vers suivants. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Merci, Seigneur, pour ces anges que tu as envoyés à notre secours. En ce moment précis, nous prions pour la protection de tous ceux qui écoutent de cette prière. Que chaque ange assigné à nous soit réveillé, qu'il soit en alerte pour nous entourer de son aide. Dans les moments de solitude ou de vulnérabilité, qu'il soit un rappel tangible que tu es toujours avec nous. Que ces anges soient des porteurs de joie, de paix et de guérison, et qu'ils guident chacun de nos pas sur la voie que tu as tracée pour nous. Et puis, Seigneur, nous avons ce magnifique psaume 23 qui nous rappelle que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle merveilleuse promesse nous fais-tu ici, bien-aimé Père. Nous nous ancrons dans cette vérité que tu es notre bon berger, celui qui prend soin de nous avec amour, compassion et diligence. Peux-tu nous aider à nous reposer dans cette connaissance, à lâcher prise sur les inquiétudes qui pèsent sur nous et à faire confiance à ton plan parfait pour chacune de nos vies? Nous prions pour ceux d'entre nous qui se sentent désespérés, qui se battent contre la rareté et la privation. Que ta provision soit reconnaissable aux yeux de tous. Nos âmes, fatiguées par les épreuves de cette vie, ont besoin que tu remettes un peu d'herbe verte sous nos pieds. Apporte du réconfort à ceux qui luttent pour joindre les deux bouts. Donne de l'eau vive à ceux dont l'âme a soif. Fais qu'ils se sentent restaurés, que leur âme soit en paix et que leur esprit soit renouvelé. Seigneur, tu es notre guide dans les moments sombres. Nous te prions de nous mener tandis que nous marchons à travers la vallée de l'ombre de la mort. Nous savons que, même dans les circonstances les plus désespérées, tu es là avec nous. Merci pour cette promesse. Que cette assurance règne dans nos cœurs. À travers les épreuves qui semblent si intenses, aide-nous à savoir que nous ne sommes pas abandonnés. Ta houlette et ton bâton sont notre réconfort. Que dans nos combats, nous nous accrochions à toi, cherchant la paix et l'orientation au milieu de la tourmente. Fils de Dieu, nous implorons maintenant ta lumière dans les ténèbres. S'il y a une zone de nos vies où l'obscurité s'est installée, nous te confions ces zones. Qu'elles soient illuminées par ta vérité.
Dans les points où nous avons des doutes, donne-nous une foi renouvelée pour avancer sur les chemins de l'espérance. Que nous puissions effectuer des pas de foi avec l'assurance que tu es le chemin, la vérité et la vie. Père, ouvre nos cœurs à la gratitude pour chaque bienfait que tu as répandu sur nous et pour chaque miracle que tu as déjà accompli. Nous savons que chaque goutte de notre vie, chaque aspect de notre réalité est entre tes mains. Que nous soyons conscients à chaque instant des grâces que nous recevons. Qu'il ne nous soit jamais interdit de chanter ta louange dans les jours de joie comme dans les jours de difficulté. En ce moment précieux de prière, nous nous rappelons aussi de chaque personne qui écoute. Seigneur, vois les rêves que chacun porte dans son cœur. Tu connais chaque cri, chaque désir et chaque besoin. Déverse ta bonté sur chacun de nous. Accorde-nous la capacité de tourner nos yeux vers toi pour trouver le soutien dont nous avons besoin. Nos vies n'appartiennent pas à la fatalité, mais sont guidées par ta main aimante. Permets-nous de ne pas perdre de vue l'importance de nous unir en prière. Que ce temps que nous partageons ici, au travers des mots et des pensées, soit un témoignage de l'énergie divine qui doit jaillir et s'unir. Apprends-nous à prier les uns pour les autres, à nous soutenir mutuellement dans les épreuves. Qu'ensemble, nous devenions des instruments puissants de vérité et de lumière dans ce monde. Et maintenant, Seigneur, je t'invite à bénir cette eau que nous avons préparée. Que chaque goutte soit remplie de ta présence, de ta guérison et de ta force. Que quiconque boit de cette eau se rappelle de ta fidélité et de ta provision. Comme tu as alimenté les foules dans le désert, que cette eau soit pour nous une source de vie et de restauration. Merci, ô Dieu, pour l'amour que tu nous offres. Merci pour les promesses que nous pouvons saisir et pour cette réalité incroyable que nous faisons partie de ta grande œuvre. Lorsque nous partagerons cette prière, permets au message de se propager bien au-delà. Que des âmes, aux quatre coins de notre terre, puissent entendre ton appel, trouver refuge en toi et connaître ta paix. Seigneur, nous plaçons tout entre tes mains. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que notre simple contemporaine conversion à toi nous appare à un profond rafraîchissement de notre âme. Pendant que nous entrons dans cette prière, nous savons maintenant que les portes de notre miracle sont sur le point de s'ouvrir. Amen. Chers amis, j'espère que cette prière a touché vos cœurs autant qu'elle a touché le mien. Il est si beau de se rassembler en pensées et en prières, de partager ce moment privilégié avec ceux qui cheminent à nos côtés dans la foi. Avant de clore ce partage, je vous encourage à profiter de ce que nous avons béni ensemble. Si vous n'avez pas encore pris le temps de boire cette eau, faites-le maintenant, en invoquant les bénédictions que vous espérez dans votre vie. Que chaque goutte soit pour vous un symbole de réconfort, de guérison et de la présence de Dieu à vos côtés. Je tiens aussi à vous remercier sincèrement pour votre présence ici aujourd'hui. Votre engagement envers cette chaîne, Chemin de foi, est précieux. En tant que membres de cette belle communauté, nous avons le pouvoir d'apporter lumière et espoir à ceux qui en ont besoin. En parallèle des prières quotidiennes, je vous invite à participer activement, à vous abonner et à faire croître cette chaîne de prière. Chaque « j'aime » que vous donnez et chaque message que vous laissez crée un élan, une force qui nous unit tous. N'oubliez pas que partager cette prière avec vos proches peut faire une différence considérable dans leur vie. Pensez à ceux qui pourraient avoir besoin d'une touche de lumière aujourd'hui, un ami en détresse, un voisin isolé, ou même un membre de votre famille. Nous avons tous besoin les uns des autres, et une simple prière peut n'être qu'une amorce de changement puissant. Rappelez-vous que chaque prière partagée, chaque bénédiction entrée dans la vie des autres, nous renforce tous dans notre cheminement. Soyez assurés que vous êtes soutenus dans ce parcours et connaissez la profonde chaleur de notre communauté de foi, unie dans la prière et l'amour. Alors, chers amis, allez, réalisez ce chemin avec Dieu. Savourez les bénédictions qu'il apprête pour vous et gardez un esprit ouvert afin de recevoir tout ce qu'il veut accomplir dans votre vie. Je vous souhaite une journée pleine de paix et de joie. Que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment. Amen.
Écoute-moi bien, ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots. Ce moment, c'est pour toi. Oui, toi. Dieu a dit que c'est ton moment. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Alors avant d'entrer dans cette prière puissante, prends juste une seconde pour mettre un j'aime à cette vidéo. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Parce que tu n'es pas seul, tu fais désormais partie de la plus grande chaîne de prière au monde. Ensemble, nous formons une famille unie par la foi, non pas par la religion, mais par la puissance de Dieu. Prépare ton cœur, ce que nous allons vivre, c'est un rendez-vous divin. Laisse Dieu t'atteindre là où tu en as besoin. C'est ton moment. Prie maintenant. Lecture des psaumes 23 et 91. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Maintenant, ouvre ton cœur, parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas simplement une suite de mots. C'est une confirmation, un rappel, une déclaration céleste adressée à ton âme. Dieu a dit que c'est ton moment, et je veux que tu entendes cette vérité comme une promesse personnelle. Il ne t'a pas oublié, il n'a pas ignoré tes prières silencieuses, il a vu tes larmes, il a compté tes nuits sans sommeil. Et aujourd'hui, il te dit, c'est ton moment. Il y a des saisons où le silence de Dieu peut sembler lourd. Tu avances dans l'obscurité, tu doutes, tu te demandes si quelque chose va enfin changer. Mais même dans ce silence, Dieu travaille. Il prépare ce que tu ne vois pas encore. Et quand il dit que ton moment est arrivé, c'est que le ciel est déjà en mouvement. Ce que tu as cru perdu, ce qui te semblait inaccessible, commence maintenant à se tourner en ta faveur. Peut-être que tu as eu des années difficiles, des portes fermées, des rêves étouffés, des gens qui t'ont abandonné, des luttes que personne ne connaît. Mais ce que Dieu déclare sur toi aujourd'hui dépasse tout ce que tu as traversé. Ce n'est pas le passé qui décide de ton futur, c'est la voix de Dieu. Et aujourd'hui, cette voix murmure avec puissance, c'est ton moment. Tu n'as pas à te battre seul, tu n'as pas à comprendre chaque détail, tu n'as qu'à t'abandonner entre ses mains. Il est ton berger. Et comme le dit le psaume 23, il prépare une table pour toi. Pas une table de misère, pas une table de regret, une table d'honneur, une table de restauration, une table d'abondance. Et il le fait devant tes ennemis, devant ceux qui t'ont méprisé, devant ceux qui ont douté de toi. Parce que Dieu ne t'élève pas dans le secret, il t'élève à la vue de tous. Mais il ne te donne pas seulement une bénédiction matérielle. Il remplit ta coupe. Et cette coupe déborde. Elle déborde de paix, elle déborde de guérison, elle déborde de force, elle déborde de cette assurance que même si tu traverses encore la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre. Parce qu'il est avec toi, il ne t'a jamais quitté. Tu n'as peut-être pas toujours senti sa présence, mais il était là à chaque pas. Il t'a porté quand tu n'avais plus la force d'avancer, et maintenant, il t'appelle à sortir de la vallée. Il t'appelle à marcher dans les sentiers de la justice. Il t'appelle à oser croire à nouveau. Car oui, il y a encore une destinée à accomplir. Il y a encore des promesses à voir s'accomplir. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi. Tu es au bon endroit, au bon moment.
parce que Dieu a décidé que maintenant c'est ton temps. Le psaume 91, lui, te rappelle que tu es protégé, que les flèches peuvent voler, que les ténèbres peuvent s'approcher, que les menaces peuvent surgir de tous les côtés. Elles ne t'atteindront pas, parce que tu es caché sous les ailes du Très-Haut, parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Il envoie ses anges pour te garder. Il éloigne le danger, il ferme la bouche de ceux qui complotent contre toi. Il te couvre, et parce que tu as choisi de l'aimer, il te délivre, il t'élève, il t'honore. Tu ne sais peut-être pas comment cela va arriver. Tu ne vois pas encore les signes. Mais si tu continues de marcher avec foi, alors ce que Dieu a prévu pour toi éclatera comme l'aurore après la nuit. Alors aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Ne laisse pas la fatigue, la peur ou le doute voler ce que Dieu est en train de libérer dans ta vie. Il a décrété une nouvelle saison, un nouveau chapitre. Et dans ce chapitre, tu ne seras plus dans l'attente, tu seras dans l'accomplissement. Il ne s'agit pas d'un espoir vague, mais d'une parole précise. Une parole qui dit « c'est ton moment ». Tu peux lever les yeux car l'aide vient. Tu peux respirer plus fort car l'air devient plus léger. Tu peux recommencer à espérer car les choses anciennes sont passées. Ce qui arrive est plus grand. Et ce que tu vas vivre portera la marque du ciel. Alors reste avec moi maintenant, parce que dans un instant, nous allons entrer dans la prière. Et cette prière, ce n'est pas une conclusion. C'est le moment clé. C'est là que la puissance descend. C'est là que ton cœur rencontre la voix de Dieu. C'est là que les chaînes se brisent, que les bénédictions se déversent, que les guérisons commencent. Prépare ton cœur, ne pars pas. Ce que tu vas vivre maintenant est la partie la plus importante et la plus transformative de cette vidéo. Prie avec foi, prie avec tout ton cœur, car Dieu a dit que c'est ton moment. Et quand Dieu parle, tout change. Si vous êtes encore là avec moi, c'est que quelque chose touche votre cœur, et c'est précieux. Alors, je vais vous demander une petite chose, qui peut faire une grande différence. Regardez les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Il y a sûrement quelqu'un, comme vous, qui a écrit son prénom, ou qui a demandé une prière pour son enfant, pour sa santé, ou pour sa paix intérieure. Laissez un mot doux, une réponse, même courte. Dites simplement « Je prie avec vous » ou « Que Dieu vous bénisse ». Ce petit geste, c'est une graine d'amour que vous plantez dans le cœur de quelqu'un. Et si vous sentez que cette prière d'aujourd'hui vous parle vraiment, écrivez votre prénom dans les commentaires ou celui d'un proche que vous voulez remettre entre les mains de Dieu. Même si vous n'êtes pas habitué à écrire sur Internet, sachez que vous n'êtes pas seul ici. Vous êtes entouré d'une grande famille de foi, et si ce n'est pas encore fait, pensez à appuyer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. C'est facile, et cela vous permet de revenir chaque jour, de continuer à recevoir ces prières qui nourrissent l'âme. Ne vous inquiétez pas, vous ne ratez rien, on va bientôt entrer ensemble dans la prière. Mais d'abord, participez un peu, à votre façon. Ce moment vous appartient aussi. Avant que nous commencions à prier ensemble, prends un instant pour te préparer. Je t'invite, si possible, à prendre un simple verre d'eau. Tu peux le poser près de toi pendant cette prière. Pourquoi ce verre d'eau? Parce qu'il sera consacré. Nous allons le présenter à Dieu et demander que sa bénédiction repose sur lui. Ce n'est pas de la superstition, non. C'est un acte de foi. Dans la Bible, l'eau a souvent été le symbole de purification, de guérison, de renouveau. Et aujourd'hui encore, Dieu peut utiliser ce simple geste pour te toucher là où tu as besoin, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Quand tu boiras cette eau après la prière, bois-la avec foi, comme un signe que tu reçois la paix, la protection, la santé, la restauration que Dieu veut répandre sur toi. Ce n'est pas l'eau qui agit, mais celui qui bénit l'eau. Alors prends ce petit moment pour te recueillir. Respire profondément. Installe-toi confortablement. Pose ton verre d'eau à côté de toi. Et surtout, prépare ton cœur, car dans quelques instants, nous allons entrer dans la prière. Et ce sera un moment fort, un moment saint.
un moment entre toi et Dieu. Seigneur, mon Dieu, en ce moment même, je m'approche de toi avec humilité, foi et un cœur ouvert. Je ne suis pas ici par hasard. Tu m'as conduit jusqu'à cette prière. Tu as tracé ce chemin avec ta main invisible et je sais que c'est parce que tu veux me parler, me toucher, me restaurer. Tu as dit que c'est mon moment et je le crois. Tu ne changes pas d'avis, tu ne parles pas en vain. Et si tu dis que c'est maintenant, alors je me tiens devant toi, prêt à recevoir. Père céleste, toi qui es le Dieu de justice et de miséricorde, je commence cette prière en m'appuyant sur ta parole, sur les promesses que tu m'as données dans le psaume 23. Tu es mon berger. Tu es celui qui veille sur moi, qui marche devant moi, qui me guide avec amour, patience et autorité. Tu connais chaque détour de mon chemin, chaque colline, chaque vallée, chaque pierre sur laquelle j'ai trébuché. Et pourtant, tu ne m'as jamais abandonné. Même quand je me suis éloigné, tu es resté près de moi. Tu m'as poursuivi avec ta grâce. Tu fais reposer mon âme dans de verts pâturages, même quand l'intérieur de moi semble sec. Tu m'emmènes près des eaux paisibles, là où je retrouve le calme, là où mes pensées se taisent enfin, là où je peux respirer en ta présence. Tu ne m'as pas laissé m'écrouler quand j'étais à bout, tu as restauré mon âme. Seigneur, tu me diriges dans les sentiers de la justice, pas pour ma gloire, mais pour ton nom. Même quand je ne comprends pas la direction, je choisis de te faire confiance, car tu es fidèle. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée où la peur me serre la gorge, où les mauvaises nouvelles me poursuivent, où je me sens seul, où la douleur veut me faire douter, je déclare que je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu n'es pas loin, tu n'es pas silencieux, tu es là, tu es mon appui. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu me corriges et tu me protèges. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Et tu ne me laisses pas m'asseoir dans la honte, tu me dresses dans la dignité. Tu oins ma tête avec ton huile, tu me marques de ta faveur. Ma coupe déborde, je suis rempli au-delà de ce que je pouvais imaginer. Rempli d'espérance, rempli de paix, rempli de la certitude que ton amour ne s'arrête pas à mes fautes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas seulement les bons jours, mais tous les jours, même ceux où je doute, même ceux où je tombe. Et je proclame que j'habiterai dans ta maison, Seigneur, pour toujours. Et maintenant, Père, je m'appuie aussi sur les paroles puissantes du psaume 91. Tu as promis que celui qui habite dans ta présence, celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut, celui-là trouvera un refuge. Et je veux habiter avec toi, pas seulement te visiter, je veux m'abriter sous tes ailes. Tu es ma forteresse, tu es mon bouclier, tu es mon refuge. Je mets ma confiance en toi, non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es digne de confiance. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, des pièges invisibles, des mensonges, des manipulations, des dangers que je ne vois pas. Tu me protèges de la peste, de la maladie, du mal qui rôde dans les ténèbres. Tu étends tes ailes sur moi comme une mère protège son petit. Je trouve refuge sous ton ombre. Ta fidélité est un bouclier, un rempart qui m'entoure de tous côtés. Tu m'assures que je n'ai rien à craindre, ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni les mots méchants, ni les regards jaloux, ni les pensées destructrices. Car tu es mon gardien. Même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, cela ne m'atteindra pas. Tu m'as mis à part. Tu m'as couvert de ta grâce. Tu as ordonné à tes anges de me porter, de me garder, de m'élever au-dessus du danger. Je ne trébucherai pas, même dans l'obscurité. Je marcherai sur le lion et le cobra. Je foulerai le dragon sous mes pieds, non pas par ma force, mais par ta puissance en moi. Et parce que je t'aime, parce que je t'invoque, parce que je connais ton nom, tu me délivreras. Tu me placeras en lieu sûr. Tu répondras quand je t'appelle. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me délivreras et tu m'honoreras. Tu me donneras une longue vie, une vie remplie de sens, de paix, de joie, et tu me montreras ton salut. Alors aujourd'hui, Seigneur, je prie que cette parole soit vivante, qu'elle s'accomplisse dans ma vie.
qu'elle se manifeste dans chaque domaine de mon existence. Je déclare que c'est mon moment. Ce n'est pas juste une saison favorable, c'est le moment choisi par Dieu. Celui où les chaînes tombent, celui où les portes fermées s'ouvrent, celui où les miracles deviennent visibles, celui où la restauration commence, celui où ce que j'ai semé en larmes revient avec des chants de joie. Je remets entre tes mains mon corps, mes pensées, mes émotions, ma maison, ma famille. Je prie pour mes enfants et pour mes parents, pour ceux que j'aime et ceux qui m'ont fait du mal. Je ne veux plus porter de poids inutiles. Je refuse la peur, la rancune, l'angoisse, le découragement. Je me lève dans la foi. Je prends possession de ton héritage. Je me lève, Seigneur, parce que tu m'appelles à vivre pleinement. Je t'apporte aussi, Père, ce verre d'eau que j'ai préparé. Je te le présente, non comme un objet magique, mais comme un symbole d'obéissance et de foi. Que cette eau soit bénie, consacrée, remplie de ta présence. Que lorsque je la boirai, elle devienne un signe visible de ta guérison invisible. Que chaque goutte apporte apaisement, paix, clarté, santé, réconfort. Je crois que tu peux agir à travers les choses les plus simples. Comme tu as transformé l'eau en vin, transforme cette eau en source de vie pour mon être tout entier. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui prient avec moi maintenant, que là où ils sont, chez eux, dans leur chambre, dans leur salon ou ailleurs, ta présence les visite, que ton feu les embrase, que ton souffle les remplisse, qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont entourés, portés, choisis. Si quelqu'un doute encore, qu'il reçoive la foi. Si quelqu'un pleure, qu'il sente ton réconfort. Si quelqu'un est perdu, qu'il retrouve ton chemin. Si quelqu'un est brisé, qu'il soit restauré. Je prie contre toute forme de mal. Je déclare que l'ennemi ne prospérera pas. Je brise les chaînes d'oppression. Je ferme les portes de la malédiction. Je coupe les liens du rejet de soi, de la peur, de la comparaison, de la jalousie, et j'ouvre les portes de l'amour, de l'unité, de la bénédiction, de la faveur. Seigneur, aujourd'hui, je t'élève, je te glorifie. Je te loue parce que tu es le seul vrai Dieu, le Dieu qui voit, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure. Merci pour ce moment, merci pour cette parole, merci pour cette paix. Merci pour ce moment qui est le mien. Je le reçois avec foi et je m'attends à toi. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, si tu es encore là, je veux te dire ceci. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir prié avec moi. Ce moment que nous avons partagé n'était pas ordinaire. Il était rempli de la présence de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que quelque chose de puissant s'est déposé en toi pendant cette prière. Peut-être que tu ne le ressens pas tout de suite, mais le Seigneur est déjà à l'œuvre. Si tu as préparé un verre d'eau et que tu ne l'as pas encore bu, je t'invite maintenant à le faire. Bois-le lentement, avec foi, comme un signe que tu reçois la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas l'eau en elle-même, mais la foi qui l'accompagne, qui attire la faveur divine. Que chaque goutte soit pour toi une source de guérison, de paix, de force. Et si tu n'as pas eu le temps de le faire aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Tu peux recommencer cette prière demain et toute la semaine, si tu le souhaites. Dieu est patient. Il est toujours là. Je suis profondément reconnaissant de t'avoir eu ici, avec moi, dans cette chaîne de prière. Ta présence compte. Ta foi compte. Tu n'es pas seul. Nous sommes une grande famille unie par l'amour de Dieu et ta place ici est précieuse. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage doucement à le faire. Pas pour moi, mais pour toi. Pour que tu puisses continuer à recevoir ces prières chaque jour, à nourrir ton cœur, à marcher avec force, entouré d'une communauté bienveillante. En t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail de foi. Tu aides à ce que la prière atteigne d'autres personnes, comme elle est venue jusqu'à toi aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un, un proche, un ami, un petit enfant peut-être, qui traverse un moment difficile ou que tu veux simplement bénir, pense à lui partager cette prière. Envoie-lui cette vidéo. Parfois, une seule prière suffit pour rallumer l'espérance dans un cœur fatigué. Je prie que la paix de Dieu t'accompagne maintenant.
Que ton cœur soit apaisé, que tes nuits soient douces, que ta maison soit remplie de lumière, de calme et de douceur. Reviens demain. Je t'attends. Et surtout, souviens-toi, ce n'est pas fini. Ce n'est que le commencement. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt.